Chers amis auditeurs, chers amis internautes, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans Radio Télé Soleil et dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, je suis avec vous et c'est moi. Moi, c'est Monseigneur Patrick Harris. Je vous apporte quoi? Eh bien, votre enseignement. Je suis là pour vous essayer. Vous essayez, c'est pas pour m'essayer d'abord. Vous essayez à quoi? Vous essayez à une sorte de nouvelle crédibilité. Cette nouvelle crédibilité, c'est de vous engager devant vous-même à regarder comment vous pouvez construire les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et comment? Tout simplement par le fait que vous êtes fidèle à votre Dieu et que vous puissiez être assez vrai pour vous dire à vous-même, parce que c'est vrai, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, comme disait Jésus. Voilà. Donc je voudrais vous essayer, je voudrais que vous soyez dans la situation de vous regarder vous-même et puis de vous dire, de quoi suis-je capable? Est-ce que je puis aller aussi loin que ça? Ou bien encore, est-ce que ma limite, c'est justement mon horizon des 4 murs, ou bien mon horizon, c'est l'horizon, ou bien mon horizon, c'est l'univers? Alors, c'est à vous de vous le dire. Mais moi, je suis là pour vous dire que, en vous essayant, je m'essaye aussi. Car vouloir vous essayer, c'est tout simplement vous éprouver. Et c'est cette épreuve-là qui fait que normalement, au creuset, l'or se révèle d'une beauté éclatante. Voilà un peu. Alors la responsabilité des hommes, des femmes, des humains, c'est de toujours faire en sorte que luisent devant nos yeux les cieux nouveaux, la terre nouvelle. La responsabilité de chacun, chrétien, chrétienne, catholique, c'est de se dire que normalement aujourd'hui je ne peux pas passer ce jour d'aujourd'hui sans avoir fait quelque chose de bien, sans avoir fait un acte de charité parfaite, ou encore sans avoir sauvé le monde, comme dit le très regretté Père Farnèse Louis-Charles, fondateur des premiers instituts de vie consacrés en Haïti. Voilà, c'est comme ça que je me présente devant vous pour cette émission. Comment nous y est? Comment nous y est pour nous? Tout le monde connaît que le pays est en tête en bas. Tout le monde connaît, tout côté nous passé, c'est difficulté, c'est la peine, c'est de l'onanger, c'est insécurité sous toute forme. Tout le monde connaît ça. Moi, tout le monde connaît ça. Mais en fin de compte, est-ce que nous avons dit pays n'est pas bon? Et dans le Christ Jésus de Nazareth, nous avons besoin d'inquiéter de nous. Est-ce que nous avons dit pays n'est pas bon? Mais est-ce qu'un pays n'est pas bon? Quel que soit le climat où vous retrouvez, eh bien, on monde, parce que c'est mon nier, il a intelligence, il a volonté, il a transformé la réalité. Eh bien oui. Alors, si Haïti n'est pas bon, ça veut dire Haïtien n'est pas bon. Alors, donc, là, si Haïtien veut accepter que ce n'est pas Haïti qui problème, non, c'est yo qui problème, non, Haïtien va dire tête nous, tête yo, mais qui ça pour me faire? Qui ça me doit faire? Qui ça me pral faire pour qu'on l'autre Haïti? Alors, et là, vous me plongez avec nous dans le Christ Jésus de Nazareth. Le Jésus vient sous terre, il fait dans votre mari qui est vierge, et puis après ça, il gagne volonté papa, bali pour le faire. Et si Jésus tape galbendé, tout bon Dieu, dit bon Dieu, mais il prend responsabilité et comme bon Dieu et comme mon. Et si là, Jésus tape reculé devant ça, papa Mandel, pas t'a bien salut non. Et si Marie te reculé devant responsabilité pas t'a bien salut non. C'est ça, on a besoin de nous saisir. Donc ça veut dire que nous pas besoin de mettre dans tête nous que parce que bon Dieu c'est bon Dieu, tout est facile pour lui et que c'est justement c'est ça qui fait le bon Dieu. Ah, ben font un petit coup dans place bon Dieu après c'est pas aussi facile. Ah. Quand il font un petit coup dans place Maria pour si ba aussi facile. Moi-même pas quoi dans facilité bagaille non. Moi quoi de préférence dans effort nous gain pour nous faire pour nous inventer les cieux nouveaux et la terre nouvelle et c'est ça que fait nous devons toujours nous éprouver. Si vous ne voulez pas vous éprouver, vous n'irez nulle part. Si on élève à l'école et puis pas jamais veut étudier, ils ne font pas parce que étude là c'est épreuve là liée. Et s'ils pas jamais composer tout, ils ne font pas
parce que l'examen, c'est fait partie de l'épreuve là. Eh bien, je dis, moi, essayez tout. Regardez comment vous êtes capable de dire tout. C'est responsabilité pour vous faire les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Faites-le. Ou pas besoin de mettre dans tête une question de réussite en premier, faites-le. Alors, nous avons commencé la semaine dernière, ou bien pas qu'on est avant, nous avons commencé à envisager l'étude des miracles de Jésus. Pas oublier nous dans la vie publique de Jésus et qu'on y a nous dans miracle. Nous on te dit que miracle là, il pas veut dire transgression des lois de la nature. Nous te dit que miracle là, il pas veut dire mettez la nature de côté et puis mettez l'autre loi dans place la nature. Nous te dit miracle là pas veut dire bon Dieu lui-même li mettez bagaille, li créer comme cause première à part et puis qu'on y a lui-même li intervenir sur cause seconde. Non, on va dire ça. Nous dit que miracle là, c'est de préférence les possibilités de coïncidence qui existent dans la nature et dans les choses avec, bien entendu, la collaboration des humains. Donc, la collaboration des humains est essentielle pour qu'effectivement il y ait miracle. Donc, la collusion entre les choses, les circonstances et les humains. Voilà le miracle. Et ça fait, par exemple, dans le cas des miracles, nous rendons compte que pas un miracle qui fait sans bon élément, pas un miracle qui fait sans élément humain, pas un miracle qui fait sans la foi, pas un miracle qui fait sans collaboration humaine, pas un miracle qui fait sans nécessité pour effectivement gagner un pas en plus qui fait. Autrement dit, Jésus pas prêté lui multiplier pain pour le montrer bon, j'ai pouvoir me multiplier pain. Sinon, laisse Satan te dire comme ça, la corps en balle t'a fait ou bien faire roche tout dans pelle t'a fait. Non. Donc miracle là, il pas une démonstration de puissance. Miracle là, il pas une démonstration de pouvoir pour montrer moi-même qu'a fait ça et puis j'ai force pour ça et que parce que j'ai force pour ça, l'idée me dit moi faire. Non, il pas vrai. Bah comme ça pas jamais dans bon Dieu. Pas jamais dans bon Dieu. Donc, j'aime mieux, c'est me frère mieux, mais premier bagage moi te voulais clarifier pour nous. Donc miracle là, il pas d'abord une transgression. Il de préférence selon moi-même repousser les limites de la nature, repousser les horizons et faire en sorte que maintenant l'homme se retrouve dans l'élément de la générosité par rapport à l'autre. Car le miracle est toujours en fonction de l'autre. C'est toujours pour l'autre que le miracle a du sens. Autrement dit, le miracle n'est pas quelque chose que Jésus fait pour montrer qu'il est Jésus. Il fait un miracle pour montrer effectivement que le droit de Dieu opère. Ensuite, que la foi dans l'œuvre de Dieu opère, et ensuite pour dire que normalement les autres sont touchés par cette foi-là, et que c'est cette foi qui va nous conduire directement à faire la volonté du Père au-delà et en deçà des miracles. Et comme ça, vous comprenez. Donc alors, ce qui fait que nous avons commencé à analyser un miracle dans le chapitre 8 de l'évangile Saint-Matthieu, c'est que moi j'ai montré nous que yon lépreux comment il t'a arrivé en contact avec Jésus jusqu'à ce que pour Jésus guérit. Nous avons toute impossibilité sociologique ça te gain la donné. Mais je dis qui ça nous t'a voulu ajouter pour nous finir, c'est que en descendant de la montagne, des foules nombreuses le suivirent, Jésus prêche autrement. Donc et Jésus a été pris directement au lieu même où l'homme est un homme. L'homme qui est un homme, c'est un homme qui sait qu'effectivement, dès que la générosité l'interpelle, il doit être là. Dès qu'il s'agit de bonté, il doit être là. C'est-à-dire, l'homme doit être bon, il doit être généreux. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas à être mauvais. Nous pas gagné pour nous essayer de vivre mauvais. Il peut arriver que nous soyons mauvais, que nous fassions des bêtises de temps en temps, que même
on trouve des méchants. Mais nous ne sommes pas créés pour ça, mes amis. Donc c'est peut-être ça. Ça qui est important pour nous mettre dans la tête, c'est que tout miracle que Jésus fait, c'est pour rendre nous meilleurs, pour rendre l'habitacle meilleur, c'est-à-dire le lieu où l'homme fait son séjour, eh bien, pour que ce lieu soit meilleur. C'est pour ça, oui, il y a un miracle. Et donc, miracle vient pour dire que normalement, Dieu ne connaît pas de limite lorsqu'il s'agit de salut. Eh bien, vous aussi, n'ayez pas de cesse quand il s'agit d'être bon, quand il s'agit d'entrer dans une vision nouvelle. N'ayez pas de cesse. OK? Donc, miracle, ça, qui fait là, qui opéré, il opéré dans des conditions exceptionnelles. Il nous dit ça. Et condition exceptionnelle, ça, c'est que Jésus dit, je le veux, sois purifié. Donc Jésus prend mot à mot ce que le bonhomme dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et j'avais déjà souligné que la purification dont il est question, eh bien, ce n'est pas l'œuvre de la guérison. Mais l'homme savait que s'il est purifié, ça veut dire qu'il est déjà guéri. Et donc, ça veut dire, en demandant la purification, il demande en même temps la guérison. Donc, la guérison est interne à la purification. Donc, autrement dit, la guérison intervient avant la purification. Et s'il sera purifié, ça veut dire qu'il aura été guéri. Ce petit bagage, ça, on a besoin d'ajouter pour me dire que n'a pas quitté ça pour nous aller plus loin. Sauf que Jésus dit, monsieur, papa, les causer. Mais Jésus dit, monsieur, papa, les causer, mais son secret de polichinelle. Pourquoi on dit nous qu'on file nombreux qui suivent Jésus? Bon, comment on fait? On bagaille Jésus opéré devant tout le monde, devant foule, et puis qu'on y a le dîner que l'on va parler. Mais écoutez, si des milliers de monde, mais ça a besoin de parler encore, nous ne pouvons pas comprendre l'aspect ça. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de publier parce qu'il est déjà publié. Mais en fin de compte, c'est comme ça lié, c'est comprendre que vous avez une responsabilité qui est extrêmement importante. Responsabilité, c'est garder à quel lieu, à quelle distance le Seigneur nous fait la grâce de la réconciliation avec lui par l'intermédiaire d'un miracle. Voilà la chose. Nous venons aborder un autre élément d'un miracle là. En fait, venons aller dans l'autre lieu pour nous rencontrer un miracle. Alors, comme il était entré dans Capharnaüm, nous sommes au verset 5 du chapitre 8 de l'évangile de Saint Matthieu. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. » Seigneur, reprit le centurion, « Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai des soldats sous moi, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » En entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du Levant et du Cochon prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis il dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Voilà, verset 5, arrivé verset 13. C'est ça, oui, nous joignons là. Verset 5, arrivé verset 13. Venons regarder un bagay. Venons essayer de regarder un bagay. Un centurion
qui prochait beaucoup de Jésus, qui suppliait. Nous avons cadre miracle là. Et même cadre premier miracle là, oui. Et même décor, oui. Donc, le premier a été dit s'ouvrir ou cap purifier, l'autre là lui-même est venu, il prosterner, il supplier et puis il présenter requête là. Mais maintenant, ça nous a doit comprendre, est-ce que effectivement pendant que Jésus fin guéri, fin touché lépreux al guérissant et puis l'autre là lui-même, il était tout là, il paraît. Non. Probablement c'est des faits qui passaient à intervalles différents et qui doivent passer dans lieux différents, mais que l'auteur est capable de rassembler. Bah, dit c'est ça, non? Et comprendre pour nous comprendre que ici, nous sommes en présence d'une compilation de miracles. Parce que nous avons l'impression que Jésus n'a pas le temps pour le respirer du tout. Depuis qu'il descend sous tête monde, il tape, parler, il descend sous tête monde, le tout bouquet, et puis qu'on y a là pour premier mot, son lépreux qui vient demander le secours. Un deuxième mot, son centurion qui vient côté lui tout esprit. Ben écoutez mes amis, va nous dire, mais Jésus son monde tout. Oui, et puis l'autre a dit, oui, mais c'est bon Dieu tout. Eh bien oui, c'est ça, oui. Il c'est bon Dieu tout, c'est monde tout. Mais tout détruit au coulé. Bref. En tout cas, sa situation présentée là pour nous, c'est ceci. C'est qu'il y a un cadre géographique qui est présenté devant nous, qui c'est un cadre théologique. Cadre géographique, là, c'est que Jésus descend de la montagne, et c'est-à-dire il descend de la contemplation pour être dans la plaine et donc pour avoir les mains dans la pâte, et donc pour remuer la pâte du monde, et donc apporter la bonne nouvelle à tous, et bien entendu, secourir ceux qui ont besoin d'être secourus. Donc, dans ce sens-là, on a dit Jésus t'a prêché sous tête maintenant, heureux, 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 heureux. Il vous a été dit, moi je vous dis, eh bien, écoutez la parole dans telle sorte pour que ça ne s'effriche pas. Eh bien, à un certain moment de la durée, il dit, bon, maintenant que le message entre dans la tête des gens, maintenant faisons entrer le message dans la tête des gens autrement. Et autrement veut dire, allons-y. Allons-y. Allons-y veut dire, eh bien, faites-moi voir ton visage, Seigneur. Faites-moi voir votre visage, Seigneur, et je serai sauvé. Et donc, ça veut dire, le lépreux vient pour dire, eh bien, si tu veux, tu peux me purifier. Tandis que le centurion vient dire, eh bien, Seigneur, eh bien, mon fils, il est malade. Est-ce que c'est mon fils ou bien mon enfant? Mon enfant gît dans ma maison atteint de paralysie et de souffrance. Jésus dit, mais où est le cadre théologique là? C'est pas sérieux net, oui. Ouais, dans la requête là, nèg la pas demandé rien, non? Nèg la décrit une situation. Nèg la pas dit, Jésus, t'en prie, s'il vous plaît, un petit monde qui fait paralysie là, l'a souffrir, viens font bail pour lui. Non, il pas dit ça, non? Il seulement dit, Jésus, mon cher, au contraire, ça passe petit moi, li paralysé et il a souffert en pile. Et Jésus lui-même, c'est tant que Jésus pas quitté nèg la continuer, il dit ah non pas de problème pour le guérir. Mais c'est la réponse de Jésus qui surprend. Donc lorsque Jésus dit je vais le guérir, ça veut dire qu'il sait déjà toutes les puissances et les potentialités que le Père a déposées en lui, et qu'à partir de ce moment, il sera toujours exaucé. Alors, nous-mêmes, nous avons dit, est-ce que ce n'est pas comme ça pour chrétiens? Hein? Un chrétien pas doit toujours un monde qui, s'il parlait à bon Dieu, l'elle parlait à bon Dieu, Jean le parlait à bon Dieu lui-même n'y répond. Ça doit être comme ça. Ni pour moi, ni pour vous. Mais il s'est trouvé que ce n'est pas comme ça. Parce que tant que nous connaissons, Jésus dit à Apôtre, dans l'évangile Saint-Marc, pour ne pas tromper, vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc, si nous ne connaissons pas ça, nous avons demandé. À partir de ce moment, nous ne connaissons pas comment pour nous faire la prière, nous adresser à le joindre bon Dieu, pour le river tout bon vrai, et puis pour le tourner vers nous, pour lui faire effet. Jean-Prophète Isaïe dit, hein? Oui, c'est comme ça. Donc,
Centurion, c'est un soldat, une sorte de centenier. Ça veut dire qu'il gagne au moins 100 soldats sous compte lui. Et donc, ça veut dire, on t'a dit, c'est un coup un capitaine. Son capitaine. Donc, capitaine non, qui gagne tout le monde ça sous compte lui, en centaines, eh bien, il a, petit, il est malade, il est engagé, il est en cas. Ou chef, tout chef ou chef là, petit ou malade, ou pas gagner un café pour lui. Parce que si c'était pour te relayer, comprenez pas là bien. Si c'était justement pour les docteurs, alors nous pensons que centurion, il va gagner corps ou bien il va connaître comment pour le docteur. Ça veut dire centurion, l'aile ou est petit, il paralysé et puis il a souffert comme ça, il fait déjà des marches. Mais des marches n'ont pas abouti. Ça veut dire qu'il a déjà demandé docteur venir. Docteur pas qu'à faire rien. Donc, puis ce docteur pas qu'à faire rien, là, probablement il a une information sur Jésus, il dit je vais le coller comme sur Jésus, je vais pied Jésus. Et puis c'est dans le pied Jésus qu'on a là, il décide de faire des marches derrière Jésus direct. En fin de compte, nous nous rendons compte que le pas vient derrière Jésus, il était venu côté Jésus plutôt. Parce que vient derrière Jésus veut dire qu'on y a vient dire et puis vient aller. Il était venu côté Jésus plutôt. Parce qu'il était comprendre, il était une conviction fondamentale, à savoir que si l'État ouais Jésus, tout à fait la marché. Alors donc, même monsieur lui-même, il a le plus loin. Il a le plus loin que tout l'autre monde. Et ça fait Jésus dit, bon, il va jamais avoir foi, un monde qui a la foi comme ça en Israël. Parce qu'en fin de compte, Jésus dit, je vais aller le guérir. Et puis, qui ça répond ce nègre-là? Ah non, pas besoin de déplacer pour ça. Non, pas de déplacer pour ça. Moi-même qui sont un petit, j'aime petit, les demander, moi joindre. Les me dit serviteur, m'en fait ceci, il fait. Les me dit esclave, moi, fait ceci, il fait. Donc ça veut dire, moi-même qui ont petit sous balten, moi, j'ai un monde sous côté moi. Donc il dit Jésus, ou même qui petit bon Dieu, ou même qui petit David, ou même qui Seigneur, combien moun ou pas ta gain sous tête, ou pas ta gain dans main, combien moun ou pas ta directement envisager côté pour aller. C'est ça oui causer. Donc amis, mes frères, comprendre causer bien. Dans le miracle jeudi, Jésus retrouvé devant une situation exceptionnelle. C'est que il rencontré avec un monde qui bat tout l'autre monde dans le domaine de la foi. Jésus a une assurance certaine que normalement il va le guérir. Il va le guérir peut-être là. Donc ça veut dire qu'il a doit suffire. Ah non, monsieur pas besoin. Monsieur pas besoin de tout ça. Ou t'as dit il pas besoin de tout ça. Il dit Jésus, mon cher, pour moun moi qu'on hier, ou qu'on ça passé, ou pas même besoin aller la caille moi. La caille moi pas même gagner dignité qu'il faut pour accueillir. Eh ben, ou qu'on ça passé. Moi même moi crois que ou mettre tes koto hier, oui, dis seulement une parole et puis me pense toute bagaille ça doit marcher oui. Donc, il dit alors Jésus, car je suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va et il va, et à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait ceci, il le fait. Donc, Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon enfant sera guéri. Donc, parole centurion tellement bon que parole ça vient tourner en parole liturgique, en parole sacramentelle. Donc, non sum dignus là, il vient tourner en bagaille que nous habitués avec non sum dignus. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Zami mio, ouais cadre géographique miracle ça, il y a deux mouvements là-dedans. Premier mouvement, c'est le mouvement aller vers Jésus. Et deuxième mouvement, c'est le mouvement de Jésus
vers l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a un double mouvement. C'est-à-dire c'est vraiment un échange. Donc alors, cet échange commence par le centurion qui vient trouver Jésus, se prosterner devant lui. Donc ça veut dire le centurion reconnaît déjà en Jésus les germes de la divinité. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin qu'on dise pour lui, c'est lui le Messie. Il mettait dans la tête, déjà il connaît, il dit voici la chose. Voici la chose. Donc ça veut dire, nèg ça, il retrouve dans une situation côté il a supplié Jésus, et il supplié Jésus comme Dieu, c'est-à-dire comme celui qui peut tout. Pas rien li pas qu'à faire. Alors là me dit pas rien li pas qu'à faire, moi me pas respecter le avec formule slogan à répéter, non rien bon Dieu pas qu'à faire. Non, moi même pas d'accord avec formule là non. Même si formule là sont formule biblique, mais nous tellement utiliser le mal, donc ça veut dire faut que me pas d'accord avec elle. Parce que yon bonne bagaille bon Dieu pas qu'à faire. Yon bonne bagaille bon Dieu pas qu'à faire mes amis bon Dieu pas moi. Bon Dieu pas capable faire volonté ou plier dans ça pas vle non. L'aime dit pas capable là ça veut dire il pas bail tête li responsabilité ça. Parce que pour le tabac tête li responsabilité ça faut bon Dieu lui-même il est injuste envers propre tête pâle. Donc Dieu n'est pas injuste envers lui-même. OK? Donc bon Dieu pas qu'à faire. Bon Dieu pas qu'à faire mal. Non, bon Dieu pas qu'à faire mal. Donc si bon Dieu pas qu'à faire mal, faut nous saisir directement ça qui a passé. Bon Dieu pas qu'à faire mal. Donc là nous disons bon Dieu pas qu'à faire, une bonne bagaille bon Dieu pas qu'à faire. De la même manière que Jésus pas fait roche la tourner pain, eh bien bon Dieu lui-même il pas faire roche tourner pain pour nous. Non, il pas faire. Donc faut nous saisir toute nuance ça parce que c'est extrêmement important. Et puis qui ça bon Dieu encore pas qu'à faire? Bon Dieu pas qu'à par exemple changer le cours de la nature. Non, bon Dieu pas faire ça. Non. Comme si m'ta dit qu'on y a là, il fait jour et puis qu'on y a là, il fait jour pour pas jamais faire nuit. Non, nous pas besoin de mettre ça pour compte bon Dieu. Nous pas besoin de demander bon Dieu faire ça. Donc bon Dieu pas dans mythe et puis bon Dieu pas agit selon les mythes. Bon Dieu pas dans mythologie avec nous. Non, pas un bail comme ça. Donc, ce qui fait que le centurion demande à Jésus quelque chose, et ce quelque chose le voici en le suppliant, mon enfant est dans cette situation. Et cette situation, la voici. Il est au bord, il est à l'article de la mort. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, c'est dans cette question-là que, sans l'avoir posée, la requête est en filigrane. La requête est en filigrane. Parce que le fait qu'il se prosterne devant Jésus, il reconnaît la toute-puissance de Jésus, il reconnaît la divinité de Jésus, il reconnaît que rien ne lui est impossible à partir de ce moment, mais rien ne lui est impossible dans le cadre même de ce qu'il est. Parce que si vous demandez à Satan, par exemple, de faire le bien, mais il ne le peut pas. De même, si vous demandez à Dieu de faire le mal, mais il ne le peut pas. Et ça cause ça. C'est ça qui bagaille là, moi nous pas voulons comprendre là, m'a peut dire nous là, simple. Donc là nous dit bon Dieu m'en rien il va pas faire. Donc rien n'est impossible à Dieu pour Dieu dans le cadre de Dieu qui est Dieu. Mais beaucoup de choses sont impossibles à Dieu quand vous prenez Dieu pour ce qu'il n'est pas. Donc ça veut dire si vous déviez Dieu de sa substance, de sa perfection, de ses attributs, eh bien, vous allez trouver un Dieu totalement impuissant, incapable de faire tellement de choses. Oui, et comme ça, Dieu. Pas autrement, non. Donc, comme ça, c'est avec frère,
l'état important pour nous, dit-nous que, effectivement, la question de rien, non prend rien, bon Dieu, pas qu'à faire, moi, je pense définitivement, moi, un élément sous lui, et pas besoin de continuer à épiloguer sous lui. Moi, je voulais directement, dans le cadre du centurion, faire comprendre que l'aile posternée devant Jésus, lui supplier lui était déjà metté dans une situation côté n'en prend rien qui est impossible pour bon Dieu et c'est n'en prend rien qui est impossible pour bon Dieu que lui dit petite moi lui malade lui paralysé ça qu'a fait eh bien Jésus dit moi pral guérir. Nous est-ce que nous qui proximité Jésus lui-même lui déployer? Il dit moi pral guérir. Donc ça veut dire Jésus veut établir un contact personnel avec les gens. Donc le malade c'est pas un numéro pour Jésus. Le malade c'est quelqu'un. Alors Jésus dit je vais aller le guérir. Mais pendant que Jésus dit je vais aller le guérir, ça veut dire que il veut étendre les contacts humains, il veut aller plus loin. Et en allant plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci. Voilà ce qui importe. Ce qui importe, c'est que normalement, ce centurion a fait une démarche auprès de Jésus. Donc Jésus a établi un contact humain avec ce centurion. Il lui dit, tu es une personne. Eh bien, voilà la relation interpersonnelle établie entre le centurion et Jésus. Alors, voilà. Maintenant, il demande, sans demander, il demande en filigrane. Alors, à partir de ce moment, demandant comme il a demandé, alors Jésus intervient pour dire, je vais aller. Et donc, ça veut dire maintenant, Jésus élargit le cercle. Parce que non seulement il a rencontré le centurion, mais maintenant il va rencontrer l'enfant du centurion pour lui communiquer la vie, pour lui dire que tu es enfant de Dieu et que maintenant Dieu t'aime. Dieu t'aime avec toute la profondeur de son amour. Alors, à partir de ce moment, si l'on est ainsi, alors maintenant, Dieu va t'apporter la joie et la paix. Donc, Dieu va te visiter. Alors, on peut dire comme... il l'avait dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Voilà comment la chose se présente, sœurs et frères. Donc, dans cette situation, ça, nous retrouvons là, le centurion demande sans demander, Jésus donne déjà par avance, mais en donnant par avance, il donne au centurion la promesse de la guérison et en même temps, il visite cette maison pour dire qu'il va apporter avec la guérison autre chose encore dans la maison. Mais le centurion, on dirait, elle va plus loin lorsqu'il comprend que mais tu n'as pas besoin pour guérir d'être là, mon frère, ou bien encore mon Seigneur, ou bien encore mon Dieu, ou bien encore mon absolu, ou bien encore mon tout. Non, il vous suffit d'un seul mot. Et puis tout sera fait. Alors à partir de ce moment, ce que Jésus devait apporter avec et par sa personne, eh bien, un mot peut le changer, un mot peut le faire. Alors voilà pourquoi à un certain moment de la durée, eh bien, mais écoutez, il faut le saisir, il faut le comprendre, mais le mot en tant que tel, ce mot-là, mais ce mot-là n'est pas dit. C'est-à-dire Jésus n'a pas dit, ok, voici le mot qui guérit. Voici le mot par lequel, eh bien, maintenant ton enfant va être restauré dans sa vie. Non, il n'y a pas de mot. Jésus a admiré une foi extraordinaire, une foi enthousiaste, une foi dynamique, une foi qui traverse, non pas qui soulève seulement, mais qui traverse les montagnes. Une foi qui escalade les montagnes et qui va au-delà des montagnes. Une foi qui est dans son indicibilité la plus totale. Parce que cette foi, lorsqu'elle est si généreuse, n'a pas besoin de mots pour rien dire.
Voilà ce que justement ce centurion a fait. Alors il a ébloui Jésus d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire il a étonné Jésus d'une certaine manière. Et en étonnant Jésus comme il l'a fait, alors il s'est retrouvé devant cette situation extraordinaire. C'est que il n'y a que toi, centurion, qui soit toi. Toi qui es étranger, toi qui es romain, eh bien voilà que tu es plus grand que les fils d'Israël par ta foi. Voilà ce que Jésus lui-même, il dit à ce centurion. Je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël. Donc, et parti, ti cause gain là, non en même yo, l'en a gardé causer ça. Eh bien, il dit, maintenant, il y a ici une interpolation. Interpolation, c'est là Jésus dit, eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là où les pleurs et les graissements de dents seront tout simplement. Ces interpolations, je ne connais pas ça pour me de lire, mais il faut bien comprendre que, en fin de compte, ces deux idées-là, à savoir que les fils du royaume seront jetés dehors, c'est la première idée, et la deuxième idée, beaucoup viendront du levant et du couchant pour prendre place au festin. Eh bien, ces deux idées-là ne correspondent pas en tout à l'acte de foi que fait le centurion. Donc, c'est l'admiration de Jésus qui l'a poussé à comprendre qu'il fait plus. Il va au-delà. Donc, ça veut dire, on lui demande de faire 2, il fait 4. On lui demande de faire ceci, il fait cela. On lui demande sa tunique, il donne aussi son manteau. C'est un peu cela que Jésus fait ici avec le centurion. Donc le centurion, il peut être illuminé, il peut se retrouver dans une situation de grande contemplation de la générosité de Dieu. Alors, qui est-il ce Dieu pour qu'il soit capable, en Jésus le Christ, d'aller au-delà de la mesure, c'est-à-dire de faire déborder, ou bien je me demande si c'est au-delà de la mesure que Jésus est allé en se faisant. Je me demande si Jésus ne fait pas de préférence grandir la vase, agrandir le vase. Donc le vase qui pouvait contenir 100 litres, Jésus, eh bien, il fait maintenant qu'il peut contenir 500 litres au lieu de 100 litres. C'est un peu cela, à mon avis, qui se trouve être réalisé avec ce centurion. Donc ça veut dire qu'il donne au centurion plus qu'il ne nous a demandé. Il demandait la guérison. Jésus dit, eh bien, tu n'as pas seulement la guérison, tu as aussi le don de la foi. Et cette foi que tu as, que je loue, eh bien, ça peut te permettre de soulever toutes les montagnes du monde. Ça veut dire que tu as un levier entre tes mains et ce levier va faire en sorte que demain n'est plus scellé ou caché de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de futur pour ce centurion. Il y aura toujours un futur, il y a toujours un futur. Mais le centurion maintenant va passer du futur à l'avenir. Le centurion va passer du futur à l'avenir. C'est-à-dire le centurion va voir venir devant lui directement les réalités les plus sublimes, les plus extraordinaires, les plus enthousiastes, les plus pérennes. C'est ça qui va arriver au centurion. Donc maintenant, il ne va plus suivre le futur qui vient. Non, il ne va plus suivre le futur qui marche en direction d'un accomplissement qui est toujours scellé. Il va marcher lui-même, le centurion, en direction d'un avenir et pour que justement il soit percuté par cet avenir, autrement dit, pour que la rencontre entre lui et l'avenir se fasse. Voilà directement ce qui est. C'est avec Frémio, je voulais
dis-nous ti causer ça yo, je dis c'est analyse miracle que nous fait, mais comprenez bien, c'est élargissement de la définition du miracle que je fais en ce faisant. Donc, moi, je voulais montrer nous que miracle que Jésus opéré, il y a des cadres sociologiques, géographiques, thématiques qui permettent de nous comprendre que normalement, il ne s'agit pas de contact superficiel. Avec le lépreux, c'est un contact qui était impossible, qui est établi, parce que ce qu'il a demandé, ce n'était même pas la guérison. S'il avait demandé la guérison, peut-être que Jésus lui aurait dit, bon, tu es guéri. Mais il a demandé la purification, Jésus dit, je le veux, sois purifié. Et à partir de ce moment, Jésus le réintègre automatiquement dis-je, à l'intérieur de la famille humaine, à l'intérieur de la réalité des enfants de Dieu. Alors Jésus lui dit, tu es une personne humaine comme les autres. C'est-à-dire, il n'y a plus de barrières sociales pour toi. Et ces barrières sociales, eh bien, sont tombées et pour faire tomber aussi les barrières religieuses. Voilà ce que Jésus a fait en disant, je le veux, sois purifié. Et là, lorsque le centurion dit, je ne suis pas digne pour entrer sous mon toit, Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et lorsque Jésus fait cette louange pour et à ce centurion, il dit que ce centurion a un avenir beaucoup plus brillant et que son enfant guéri n'est pas la plus grande de ses satisfactions. La plus grande de ses satisfactions, c'est que normalement, je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Voilà la chose, chers amis. Je cadrer ça pour nous, mais je vais camper là. Et je vais camper là pendant que je dis merci de ce que vous êtes attentif, de ce que miracle ça. Nous commençons l'émission pour nous dire que, en fin de compte, il faut vous essayer, il faut vous éprouver. Eh bien, ce miracle vous éprouve. Oui, comment le miracle a éprouvé? Parce que quand il y a là, il met dans une situation pour vous-même, pour regarder côté chita, côté camper. Est-ce qu'au camper, bon centurion qui a la foi et qui, normalement, tellement pudique, il n'a pas osé demander, il dit seulement, il décrit seulement que son fils, que son enfant est malade, souffrant atrocement, et Dieu lui-même, avec Jésus, fait le reste. Donc, nous, on n'a pas demandé, n'a pas souqué, que bon Dieu, comme si nous c'est voix nous qui tellement strident, qui tellement haut, qui peut le faire bagaille au fait maintenant. Je dis à la centurion, il fait l'école avec nous. Il dit nous comme ça que bon Dieu comprend à demi-mot tout. Il dit nous comme ça, bon Dieu attend mais nous que nous avons une certaine pudeur tout dans relation nous avec lui. Pudeur on veut dire que nous qu'on parler avec bon Dieu, nous pas parler avec tant que monde n'a passé l'ordre ou bien nous pas parler avec tant que nous c'est pas monde nous pas gon remet pour bon Dieu parce que nous seulement gain problème depuis il résoudre problème yo et puis il finit résoudre problème yo, nous pas même connaître encore. Bon Dieu pas veut qualité relation affairis ça yo avec lui, bon Dieu pas veut ça zanmi yo. Donc moi je vous remercie de ce que ou même on pourra limiter centurion dans cette pudeur, dans cette générosité intérieure, dans cette magnanimité et cette longanimité. Oui, imiter centurion. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie parce que vous avez partagé l'émission ça avec l'autre monde. Je vous remercie de ce que vous avez fait règne bon Dieu étendre de tous côtés. Je vous remercie de ce que vous prenez temps pour comprendre que un chrétien doit former tête chaque jour. Quant à calendrier, nous disons merci pour générosité et puis pour disponibilité. Moi-même, et moi-même, je m'abtonne venir nous encore, pour nous continuer à garder encore, et puis pour nous continuer à élargir le cercle de la définition du miracle, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous venions comprendre que le miracle, c'est tout simplement de la grâce à bon marché au service de la splendeur et de la grâce et de la joie de Dieu en nous. Alors, venez aller et puis n'attendez. À la prochaine.